Salut à tous, c'est Félie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'avais promis dans ma dernière vidéo, qui est tout ce qui est dissociation, système, alter. Alors déjà, une dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait... en fait, c'est quand votre cerveau, disons, se met un peu en veille, mais que vous continuez d'accomplir, de dire des choses. C'est un peu comme si vous étiez somnambule. Vous faites et vous dites des choses, mais vous vous en rendez pas compte. Ou alors, si vous vous en rendez compte, vous le contrôlez pas. Et ça peut arriver que vous ne vous souveniez de rien en revenant à vous. C'est un système normal qu'adopte le cerveau quand il se trouve face à une situation un peu traumatique qui peut laisser des séquelles. En fait, il se met un petit peu en mode pilote automatique, si vous voulez. Ça peut aussi arriver dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous marchez dans la rue, vous vous perdez dans vos pensées et vous continuez de marcher, de vous arrêter devant les feux rouges, etc. Et au bout d'un moment, vous vous dites « mais comment je suis arrivée jusque-là ?» Et voilà, ça c'est une forme de dissociation. Les dissociations dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont plutôt les dissociations qui sont liées au traumatisme. Je suis victime moi-même de dissociation. Donc il m'arrive de faire et de dire des choses dont je me rends pas compte ou que je ne contrôle pas. Ça peut être n'importe quoi, j'ai déjà pris une douche en étant en pleine dissociation, je me souvenais pas d'avoir pris une douche, voilà. Ça peut aussi être plus grave, je peux me faire du mal sans m'en rendre compte, je peux essayer de faire du mal aux gens autour de moi. Bon, ça n'arrive plus, fort heureusement. Mais voilà, en gros, ce qu'est une dissociation. Il y a des dissociations qui amènent ce qu'on appelle des alters, qui forment un système. Les alters, ce sont des sortes d'autres personnalités qui résident en nous et qui ressortent lors de la dissociation. Ce n'est pas à confondre avec la schizophrénie, puisque les dissociations de ce type sont un symptôme de la schizophrénie. Ce n'est pas une schizophrénie en elle-même. Personnellement, je possède 4 alters, qui forment donc tout un système entre eux, et quand je fais une dissociation, c'est toujours l'un de mes alters qui prend le contrôle et qui... C'était Skitty. Je disais donc, et quand je fais une dissociation, c'est l'un de mes alters qui va prendre le pas et qui va agir à ma place. Chacun de mes alters est relié à l'un de mes traumatismes passés. J'en ai un qui est relié à ce que je subissais au collège avec... j'ai subi du harcèlement, tout ça. J'en ai un qui est relié à mon ancienne relation qui était assez chaotique. Ces alters, donc ces autres personnalités, ont tous un caractère qui leur est propre, un nom, une façon de faire. Par exemple, mon alter principal, qu'on va appeler C, est une sorte de gardienne qui agit lorsqu'elle sent que je suis fatiguée mentalement. Elle va me faire entrer en dissociation, ou je vais passer en dissociation, je sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là. Et elle va endurer en gros les choses à ma place et agir de sorte à ce que mon cerveau ne subisse pas de dommages. Ça peut être de la fatigue mentale très faible. Parce qu'en fait, quand on atteint un stade comme moi où les dissociations deviennent assez fréquentes, en fait, le tout petit point problématique, notre cerveau va se dire ça va créer un traumatisme, on arrête là. Même si c'est pas forcément le cas. C'est juste que vu qu'on a déjà subi des traumatismes, le cerveau se dit j'ai pas forcément envie de m'en retaper un. Du coup, en cas de doute, à chaque fois qu'il se passe un truc pas bien, on se met en mode pilote automatique, on s'en fout. Donc voilà, il y a C qui est une espèce de gardienne qui veille un petit peu sur moi et qui agit quand elle sent que ça va pas. Une autre, on va l'appeler L, qui est une espèce d'enfant un peu esseulé, qui angoisse pour un rien, qui se sent un petit peu rejeté par tout le monde. Elle, je sais qu'elle est reliée à ma période d'harcèlement pendant le collège, par exemple. Voilà, après, j'ai un système de 4 alters, mais ça peut varier. Il y en a qui ont une dizaine d'alters, une vingtaine, il y en a qui en ont 1 ou 2. Il y en a dont les alters se créent au fur et à mesure, dont les apparences ne sont pas vraiment humanoïdes. Non, parce que bien sûr, on ne change pas physiquement quand l'alter vient, mais disons qu'on a une vague impression de ce à quoi il pourrait ressembler. Et chez certaines personnes, je sais que elles ne ressemblent pas forcément à un être humain. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film Split, mais disons que niveau dissociation, c'est assez accurate, si vous voulez.
Bon, c'est un très mauvais film pour les personnes atteintes de troubles dissociatifs, hein, parce que bon, nous faire passer pour des méchants psychopathes, ça va 2 minutes. Non, parce que pour ceux qui ont vu le film, je n'ai envie d'enlever personne, aucun de mes alters ne ferait jamais ça. Je n'ai pas un espèce d'alter monstre qui se crée et qui attend de sortir, non. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Split, en fait, on présente les alters qui prennent le contrôle comme allant dans la lumière. Et c'est comme ça un petit peu que je me l'imagine en fait. Que la conscience est une sorte de lumière et que la personne au contrôle est dans la lumière, on va dire. Et quand je fatigue mentalement, c'est l'un de mes alters qui va prendre ma place dans cette lumière pour empêcher mon cerveau de faire n'importe quoi. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter d'autre, parce que finalement je trouve ça assez simple à expliquer. Après, je sais pas si c'est simple à comprendre, mais vu que je vis ça quotidiennement, pour moi ça coule de source. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a un point qui vous a paru pas très clair. Peut-être que si vraiment c'était pas clair, je referai une vidéo là-dessus, on verra. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Facebook. Et vous pouvez même me soutenir financièrement si le cœur vous en dit. J'ai une page Ko-fi dont je mettrai le... Oui, bonjour. J'ai une page Ko-fi dont le lien est dans la description. C'est des petits dons de 3 €. Après, vous n'êtes pas obligés, bien entendu, hein. Du coup, prenez soin de vous, surtout, et à la prochaine. Je vous aime.